Je suis fatigué, j'ai besoin de calme. Ah non, pas aujourd'hui. Ces phrases, peut-être que vous les dites chaque jour, et parfois même sans y penser. Mais elles sont en fait un message beaucoup plus profond, et vous n'êtes pas vraiment le seul ou la seule. Une étude récente révèle que 76% des personnes souffrant d'anxiété utilisent ces expressions comme une sorte de bouclier afin de vous protéger du monde extérieur. Et je vous comprends, mais laissez-moi vous parler de Mélanie, une de mes clientes, qui pendant des années aussi, ses journées étaient rythmées par des excuses. Je dois travailler tard, aujourd'hui, je suis pas très en forme. Une autre fois peut-être. Et derrière cette petite phrase anodine se cachait vraiment une réalité vraiment beaucoup plus complexe, une anxiété paralysante qui l'empêchait pleinement de vivre. Elle évitait absolument toutes les sorties. Et l'anxiété, c'est comme un iceberg. Ce que vous montrez au monde, la partie visible, des mots simples comme des phrases simples, des excuses, des silences, mais en dessous, en vous, il y a véritablement un tsunami d'émotions. Cette sensation d'être submergé par des pensées incontrôlables, votre cœur qui bat très fort, sans raison apparente, ce sentiment que personne ne peut vous comprendre, ne peut comprendre ce que vous traversez. C'est aussi une tempête invisible. Ces scénarios catastrophes qui envahissent votre esprit, même la nuit, ça vous laisse jamais tranquille. Et cette fatigue émotionnelle constante, comme si vous portiez un lourd fardeau, un gros sac à dos, pardon. Et cette incapacité à vous détendre, même dans les moments où vous devriez vous détendre, dans les moments où tout est calme. Cette anxiété, c'est un combat silencieux, cette lutte. Vous luttez en permanence pour paraître devant les autres normal, faire comme si tout allait bien. Et c'est épuisant vraiment de porter en fait ce masque social tous les jours. Et la solitude face à des proches qui ne perçoivent pas vraiment votre souffrance, ils ne vous comprennent pas. Alors pourquoi si difficile de leur dire si je sors pas ce soir, si je vais pas avec vous, c'est que je souffre d'anxiété. Et quand j'ai posé cette question à mes clients, leurs réponses résonnent tous avec cette même peur, la peur du jugement. Et si on pensait que je suis finalement quelqu'un de faible, et si ça allait nuire à ma carrière, si je vais pas à ce repas, à cette soirée, et que je leur dis c'est parce que j'ai de l'anxiété, parce que ça va pas nuire à ma carrière. Et si mes amis allaient me regarder de manière totalement différente. Et puis, il y a aussi ces remarques qui sont parfois bien intentionnées, mais qui sont vraiment blessantes. Allons, tu peux bien venir avec nous si vous êtes exprimé sur l'anxiété, si vous avez dit que vous êtes anxieux. Ce n'est que dans ta tête. Vraiment, il y a tout le monde qui stresse. Moi, je stresse aussi. Mais ce n'est pas grave, j'arrive à surmonter. De toute façon, tu devrais juste te détendre. Hein. Détends-toi un petit peu, puis ça va fonctionner. Arrête d'y penser. Est-ce que vous aussi, vous entendez ces phrases? Et dites-le moi dans les commentaires. Parce que c'est vraiment facile à dire, mais arrêtez d'y penser, juste se détendre. Ne pas penser que l'anxiété est grave, eh bien, vous aimeriez bien le faire, mais vous n'y arrivez pas. Et le poids de toutes ces phrases, de tous ces mots, eh bien, est important parce que des études ont montré, comme celle du docteur Michael Davidson, un neuroscientifique spécialisé dans l'anxiété, ils ont montré que ces phrases que vous entendez ou que vous vous dites peuvent avoir des conséquences bien réelles. Alors toutes ces remarques,
pourtant anodines en apparence, bien, vont augmenter le taux de cortisol, cette hormone du stress, de 47% chez vous. Mais il y a une lumière au bout du tunnel, fort heureusement. Mélanie, une ancienne cliente, aujourd'hui n'a pas réellement vaincu son anxiété comme une combattante, comme une warrior, mais elle a appris à la comprendre et à la gérer. Et à l'heure actuelle, elle n'évite plus les sorties et imaginez la vie beaucoup plus épanouie qu'elle a. Et vous, quelles sont ces phrases que vous utilisez peut-être devant les autres comme un bouclier? Mais cette lumière au bout du tunnel, et là, vous n'avez pas à laisser votre anxiété contrôler votre vie. Mais parfois, il suffit d'avoir juste des bons outils pour reprendre le dessus et reprendre le contrôle de votre vie. Pour cela, eh bien, j'ai constitué un PDF complètement offert où j'ai réuni mes 10 meilleurs exercices pour calmer votre anxiété et reprendre confiance en vous. Vous allez apprendre à identifier ce qui déclenche votre anxiété, à utiliser des techniques puissantes comme la restructuration cognitive, qui est le fait de mettre fin à ces scénarios catastrophes et de penser plus positivement et à apprendre à accepter vos émotions pour mieux les contrôler et vous exposer petit à petit à vos peurs. Et il y a aussi d'autres astuces. Alors, vous pouvez trouver ce PDF offert dans la description sous la vidéo ou dans le premier commentaire. Et parfois, juste un clic sur ce lien, un geste aussi simple aujourd'hui, eh bien, peut vous permettre de reprendre le contrôle sur votre vie. À bientôt pour d'autres vidéos.